Alors, je m'appelle Nelly Mesquita. Je m'appelle Nelly parce que c'est Manu, mon frère, qui a eu l'honneur de choisir mon prénom. Alors, je suis née à Villeneuve-sur-Lot en 1966, à la clinique Beauquet à avenue Days. En fait, papy et mamie, ils étaient mariés au Portugal. Ils ont eu 9 mois après leur mariage, ils ont eu tonton Manu qui est né. Et puis ensuite, papy il a décidé de venir tenter sa chance en France, parce qu'il y avait déjà le frère de mamie qui habitait Villeneuve-sur-Lot et qui se débrouillait bien. Donc il a laissé, lui il est venu clandestin en France, sans papier, et mamie l'a rejoint 22 mois plus tard. À la suite de leur retrouvaille, 9 mois après, je suis née, voilà. Moi, ce que j'ai pu entendre et comprendre, c'est que papy, il a donné de l'argent à un passeur, voilà, une grosse somme d'argent, pour l'époque, quelque chose qui correspondrait peut-être à 1000 € actuellement. Et donc le gars, le passeur, les amenait jusqu'à la frontière d'abord portugaise et espagnole. Il les laissait, il devait traverser à pied les Pyrénées. Enfin, pas les Pyrénées, au début la frontière portugaise, et après la frontière espagnole-France, les Pyrénées, voilà. À l'époque, il y avait encore Franco qui était au pouvoir en Espagne, et Salazar au Portugal, donc c'était hyper répressif. Si tu n'avais pas les papiers, tu allais en prison. Donc en fait, le passeur, il a pris l'argent, et puis papy me disait qu'il s'était retrouvé à la frontière avec des femmes, avec leurs enfants, sans papier, et avec des enfants qui pleuraient. Donc comme papy n'avait pas envie d'aller en prison, il a pas eu confiance et il s'est échappé tout seul, quoi. Il a lâché le groupe et il est parti tout seul. Il disait qu'après il est arrivé en France à Salto, ça veut dire à pied, quoi, voilà. Donc il a réussi en faisant du stop à rentrer en France et passer les frontières sans se faire attraper. Et après il est allé jusqu'à Paris. Et à Paris, il a été ramassé par la police. Il a été amené dans un asile. Voilà, il a été enfermé dans une chambre. Et dès qu'il n'y avait plus les gens de l'asile, il est parti par une fenêtre, il s'est échappé. Et après, il est redescendu à Villeneuve, voilà. Et il paraît alors il avait des rangers aux pieds. Et la femme de mon oncle Bastardo, qui n'était pas du tout une femme sensible, quand elle a vu l'état de ses jambes, s'est mise à pleurer. En fait, il paraît qu'il avait les mollets hyper gonflés, quoi, voilà. Oui, donc après, après ce que je sais, c'est que papy m'a toujours raconté que quand il est arrivé donc à Villeneuve-sur-Lot, comme il n'avait pas de papier, et il ne pouvait pas s'en procurer tant qu'il n'avait pas de contrat de travail. Il a été caché dans la campagne villeneuvoise. Je crois qu'il était à Sainte-Colombe, derrière Pujol, là. Donc dans les granges, il était avec un autre Portugais qui était déjà là depuis un moment. Et puis la nuit, il se nourrissait de ce qu'il trouvait autour d'eux, voilà, des betteraves, des fruits. Et puis je pense que Bastardo de temps en temps devait lui amener des choses. Et puis là, papy, je crois qu'ils sont restés comme ça 3 mois. Voilà. Papy il est rentré dans une entreprise comme manœuvre de maçonnerie. Et puis très vite il s'est aperçu que là il y avait une hiérarchie, quoi. En fait, tu as le manœuvre qui était payé des cacahuètes. Le maçon déjà un peu mieux, puis le tailleur de pierre, alors celui-là il était archi bien payé, et le chef d'équipe, voilà, encore mieux, quoi. Au bout d'une semaine de manutention, voilà, il trouvait dur, mais ça payait, quoi. À l'époque, mamie elle me disait qu'elle travaillait à ramasser des haricots verts,
elle gagnait 2 francs de l'heure. Donc pour eux, c'était ce qu'ils gagnaient dans un mois, quoi, presque au Portugal. Papy, il a commencé manœuvre la première semaine, et la deuxième semaine, il y a le tailleur de pierre, il est tombé malade. Et donc papy, comme il était déjà manuel de par son métier au Portugal, il était cordonnier, mais pas cordonnier comme maintenant, c'était un bottier, il réalisait vraiment des chaussures. Il allait acheter du cuir à Porto, puis après il faisait des chaussures, des escarpins de mamie pour son mariage, c'est lui qui l'avait fait, quoi. Et donc quand il a entendu ça, il s'est improvisé tailleur de pierre. Il a dit je veux bien essayer. Tout le monde, son patron le premier, disait oui, toi dans ton pays tu étais déjà tailleur de pierre. Voilà. Donc il a été tailleur de pierre. Et puis après, très vite, maçon qualifié. Et il a changé de patron. Et le dernier patron qu'il a eu, il était chef d'équipe. Il a demandé à son patron une augmentation. Le patron, il n'a pas voulu. Entre deux, il avait eu un accident de travail. Papy est tombé d'un toit là, de plus de 6 mètres de haut, je crois. Il est tombé pas loin d'une herse. Il s'est fait le bassin. Il a été arrêté quand même longtemps, je crois 6 mois. Il a réappris à marcher. Et au retour, il a dit à son patron, voilà, maintenant, si vous ne m'augmentez pas, moi je donne ma démission et on m'installe à mon compte. Alors avec Manu, on ne voulait pas qu'il s'installe à son compte parce qu'on avait peur de ne plus avoir de vacances, voilà. Et puis qu'on soit obligé d'aller l'aider sur les chantiers, parce que mon oncle il faisait comme ça avec ses enfants. Puis finalement, après avec Manu, on s'est rendu compte très très vite qu'on avait été bête de le freiner, parce que quand il s'est mis à son compte, c'était à l'époque où c'était la mode de restaurer toutes les maisons en pierre. Donc là, il s'est mis à son compte tout seul, sans ouvrier. Et là, il avait des chantiers qui lui ont permis de construire toutes les maisons qu'il a, quoi, et de bien vivre. Voilà. Enfin, quand j'étais au primaire, jusqu'au début du collège, j'avais très honte de papy et mamie, parce que quand ils allaient au marché, par exemple, mamie, quand elle allait au marché, elle rencontrait ses copines et puis se mettait à parler en portugais, là, de façon comme si elle n'avait pas d'éducation, quoi. Voilà, ils s'interpellaient, ils parlaient en portugais. Et puis je voyais les gens qui regardaient parce qu'ils ne comprenaient pas. Puis je sentais que là, ils étaient différents des autres, quoi. Donc ça me gênait. Et puis après, je me suis dit, je sais pas, il va falloir que je dépasse ça, quoi. Il va falloir que je l'accepte qu'ils sont comme ça. Et accepter surtout que c'est pas négatif, quoi. Que c'est un plus, parce que culturellement, au début, quand j'étais petite, je cachais que j'allais au Portugal, mais de l'autre côté, au fond de moi, j'aimais bien y aller, quoi. J'avais deux univers. Le Portugal quand j'étais petite, où là vraiment mon grand-père il allait chercher l'eau à dos d'âne, on prenait des douches, si on ne gérait pas l'eau, on se prenait tout, puis il n'y avait plus d'eau pour voilà. On allait se laver à la rivière, il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons, l'électricité pas dans toutes les pièces. C'était déjà à l'époque c'était des toilettes sèches, voilà. La sœur de mamie elle récupérait les journaux qu'elle pouvait, puis elle s'en servait comme papier toilette. Ça c'est des choses que je ne pouvais pas raconter à l'époque parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. Mais avec du recul, c'était trop bien les vacances. Il n'y avait pas de bitume par terre, c'était des routes en terre. L'été, comme il faisait très chaud, c'était de la poussière. Et je me faisais des tatouages avec le doigt, tu sais, que je mouillais. Je faisais des dessins sur les jambes. Puis après l'après-midi, papy et mamie nous mettaient dans leur voiture, là, c'était une Ami 6. Et on allait au Rio Torto, c'est le ruisseau qui passe en bas de Salzinho, le village de mamie. Et donc là, toute la famille, on allait se shampouiner et se laver dans le ruisseau, quoi. Mon oncle Préfério, qui était jeune à l'époque, célibataire, il venait avec une grande masse, tu sais.
Et puis il tapait dans les flaques d'eau, parce qu'à certains endroits, comme il faisait très chaud, le lit de la rivière, ça faisait des flaques d'eau, quoi. Et avec une masse, il pêchait des petits gardons, quoi. Puis après le soir, on faisait la friture là, pour l'apéro, quoi. Voilà, avec Manu, il nous tardait tous les étés d'aller voir les cousines, toute la famille au Portugal. Parce que ouais, c'était trop bien, quoi. Mais on sentait après, là-bas au village, qu'on était différents d'eux. Parce qu'en France, c'était l'époque un peu baba cool. On avait l'école grand-père des chemises. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était les pauvres, ils enlevaient le col qui était usé par la sueur. Et pour garder juste le bâti du chemisier, quoi. Donc en France, c'était la mode. Et l'été, on partait avec ce genre de fringues au Portugal. Et là, les grands-parents, ils ne comprenaient pas que mes parents, ils n'avaient pas les moyens de nous acheter les chemises ben neuves, quoi. Parce qu'ils pensaient qu'en fait, ma mère, elle récupérait toutes les fringues. Et quand on leur disait que c'était la mode, on était en décalage complet, quoi. Il n'y avait pas encore... le Portugal n'était pas dans l'Union européenne. Et il y avait vraiment un décalage entre les deux pays. Il n'y avait pas... Dès qu'on arrivait, on dormait dans la voiture. Dès qu'on arrivait au Portugal, on le savait parce que les routes, elles étaient pavées de la frontière jusqu'au village, quoi. Donc la voiture, elle sautait comme ça, voilà. Voilà, la frontière, elle fermait à minuit. Si on avait mal géré notre temps, parce qu'on mettait 24 heures de Villeneuve pour aller au Portugal, alors que maintenant, en 12 heures, 10 heures, même maintenant, on peut... Voilà. Donc, si on arrivait trop tard à la frontière, on dormait, c'était la transhumance, quoi. Et les Portugais de France et d'Allemagne, de Suisse, de Belgique, qui se rendaient tous les ans au pays comme papy et mamie. Donc c'était à la frontière, on attendait, j'avais l'impression dans ma tête qu'on attendait vraiment longtemps, quoi. Peut-être 1 heure, 2 heures d'attente, où on contrôlait tout, voilà. Donc on était en décalage et papy et mamie, ils auraient voulu qu'on réussisse, qu'on fasse des études brillantes, mais que parallèlement, le week-end, on fasse de la maçonnerie, quoi. Puis moi, que j'aide mamie à faire des gâteaux, à faire le ménage, voilà. Il aurait voulu qu'on ait en plus de l'intelligence intellectuelle, qu'on sache aussi qu'on ait de l'ambition pour construire notre maison, voilà, travailler, quoi. Développer la valeur travail dans tous les sens du terme, quoi, et intellectuel et manuel. Voilà, papy nous disait, mais vous avez l'opportunité de faire des études, puisque la gratuité, c'est quand même une réalité, quoi, en France par rapport au Portugal. Donc il disait, il faut en profiter pour avoir des métiers qui vous mettront à l'abri du froid et du soleil, mais en même temps, si vous pouvez construire de vous-même votre maison, ça sera la réussite totale, quoi. Voilà.